Comment réaliser un portrait masculin en studio avec une seule source de lumière? Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lucas alias Kenevra, je suis photographe professionnel et mon but ici c'est de te montrer comment je travaille, mais aussi de te dévoiler plein de trucs et astuces pour que tu puisses progresser plus rapidement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai réalisé un portrait masculin en studio de deux façons différentes et avec un seul flash. Tu veux voir comment j'ai fait? Allez, c'est parti! Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de réaliser un portrait masculin en studio avec un seul flash, mais aussi avec deux accessoires qui, tu verras, vont avoir leur effet sur le rendu final. Pour ce shoot, j'ai fait appel à un modèle masculin avec qui je travaille régulièrement et avec qui j'ai eu l'honneur de remporter un prix international en photo lors des Fine Arts Photography Awards. Ce modèle, c'est Jordan. Tiens, voilà la photo qui nous a permis de remporter une récompense au niveau international. Et d'autres photos qu'on a réalisées ensemble en studio et en extérieur. Pour ce premier setup lumière consacré au portrait masculin, je te propose un éclairage qu'on appelle un éclairage Rembrandt. Alors ce type de lumière, je l'ai déjà utilisé dans une autre de mes vidéos, celle consacrée au portrait Fine Art. Si tu ne l'as pas encore vue, je te conseille vivement d'aller la voir. Donc, pour faire un éclairage Rembrandt, c'est très simple. Tu places ton unique source de lumière de façon latérale à ton modèle, ici sur la gauche de Jordan. Et la caractéristique de cet éclairage, c'est l'apparition d'un petit triangle sous l'œil du sujet. Ce fameux triangle qui se dessine dans la partie ombragée du visage de Jordan est donc caractéristique de l'éclairage Rembrandt. Alors ici, j'ai un petit peu triché, je dois le reconnaître. J'ai utilisé un autre accessoire qui m'a permis d'intensifier le regard de Jordan, mais aussi d'atténuer les cernes. Cet accessoire, c'est ce qu'on appelle un réflecteur. Il existe différents types de réflecteurs. Pour ce shoot, j'en ai utilisé un de petite taille, circulaire et aussi à double face. Comme tu peux le voir sur la vidéo, je tiens le réflecteur dans une main en utilisant la face métallique et je joue avec la lumière du flash jusqu'à obtenir l'effet désiré. Voilà une photo brute sans réflecteur. Comme tu peux le voir, la cerne du visage de Jordan dans la partie éclairée ressort beaucoup plus. Et voilà le résultat avec l'utilisation du réflecteur. Ici, l'effet est beaucoup plus atténué et plus doux. Voici donc la photo finale que j'ai retouchée de deux façons différentes. Une première en couleur. Alors ici, pour donner ce rendu, j'utilise deux calques de couleurs différentes. Un de couleur bleue et l'autre de couleur marron. Je te montre vite fait sur Photoshop. Donc, une fois mes deux calques créés, je place le calque bleu en mode exclusion et le calque marron en mode lumière tamisée, tout en diminuant l'opacité des deux calques. Ça, c'est un rendu que j'utilise régulièrement pour mes portraits, que ce soit du studio ou de l'extérieur. Et l'autre retouche du même portrait, c'est tout simplement de le passer en noir et blanc. Alors pour être franc avec toi, je ne suis pas du tout un spécialiste du noir et blanc, mais je vais te montrer une technique plutôt sympa. Ici, la technique que j'ai utilisée, c'est simple. Je suis allé directement sur Camera Raw et j'ai sélectionné l'un des profils en noir et blanc proposés par le logiciel. Le profil sélectionné, c'est noir et blanc filtre bleu. Et ensuite, j'ai joué avec l'option luminosité et contraste. Voilà le rendu final. Pour le second éclairage, j'ai utilisé un accessoire qu'on appelle Snoot. Alors c'est quoi un Snoot? Un Snoot, c'est tout simplement un moduleur de lumière en forme de cône et qui permet de concentrer son faisceau lumineux directement sur le sujet. Sur ce Snoot, j'ai également ajouté un petit nid d'abeille qui va concentrer plus sa lumière sur le visage de Jordan et ainsi donner un effet plus dramatique. Voilà donc le second portrait. Ici, je t'ai fait un portrait en noir et blanc. Un en mode portrait et l'autre en mode paysage. Perso, je préfère le mode paysage, je trouve qu'il a plus de gueule. Alors, petit résumé de comment j'ai réalisé ces deux portraits de Jordan. Premièrement, c'est très simple, j'ai utilisé une seule source de lumière, un simple flash studio. Pour le premier portrait, j'ai fait ce qu'on appelle un éclairage Rembrandt, avec en appui un petit réflecteur pour atténuer les ombres et intensifier le regard de Jordan.
Et honnêtement, cet éclairage dit Rembrandt, je trouve qu'il colle plutôt bien pour du portrait au masculin. Pour le second portrait, j'ai utilisé ce qu'on appelle un snoot, avec un nid d'abeille à l'intérieur. Un snoot, c'est tout simplement un modeleur de lumière qui va te permettre de concentrer cette dernière sur le visage de ton modèle, et ainsi donner un aspect plus dramatique à ton portrait. Voilà, j'espère que cette première vidéo consacrée au portrait au masculin t'a plu. Comme dit, je te montre à ma façon comment je travaille, ensuite tu prends ce que tu veux. Tant que cela t'aide à te perfectionner, c'est le plus important. Voilà, j'espère que cette première vidéo consacrée au portrait au masculin t'a plu. Comme dit, je te montre à ma façon comment je travaille, ensuite tu prends ce que tu veux. Tant que cela t'aide à te perfectionner, c'est le plus important. Merci à toi en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser tes impressions. Laisse-moi un petit pouce bleu si tu as aimé et surtout n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao ciao.